Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, pas de problème. Alors, c'est super, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Marie. Ah, vous m'entendez? Super. Très bien. Eh ben, on va commencer puisque on est, on est à l'heure voilà, du début de la session. Donc, on va démarrer, on va laisser après les autres personnes rejoindre tranquillement, mais on va y aller. Merci beaucoup d'être présente et présent dès le début de la session. Alors, je vais partager mon écran pour voyons, présenter, c'est ici. Voilà, pour vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire des retours d'expérience sur des utilisations de live shopping, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées en général par les personnes qui se mettent au live shopping. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est à la base? Parce que je sais que pour pas mal de personnes, parfois, c'est pas forcément clair. Et donc, on va aussi voir ça. Et donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je partage mon écran. Voilà. Et donc, je remets en plein écran cette partie-là. OK. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire des retours d'expérience. Notamment, je vais commencer par un retour d'étonnement, on va dire, suite au salon du Made in France, parce que j'en ai rencontré un certain nombre d'entre vous lors du salon. Et beaucoup d'autres personnes. En fait, j'ai discuté avec presque 100 personnes sur le live shopping. Donc, je vais vous partager justement ce retour-là. Et puis, on va voir justement quels sont les freins, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Moi, j'ai organisé justement en octobre plusieurs sessions de live avec des personnes qui n'avaient jamais fait de live shopping avant. Donc, c'était une première aussi pour elles. Donc, ça permet de voir sur quoi est-ce que ça bloque et sur quoi est-ce que finalement c'est bien plus simple que ce qu'on imagine parfois. Et puis voilà, vous donner des exemples concrets et pratiques de comment on fait. Donc, déjà pour commencer, de quoi on parle? Le live shopping, je ne sais pas si vous, ça vous parle ou pas. À la limite, vous pouvez mettre dans le chat si vous voyez déjà ce que c'est ou pas. Mais l'idée, alors c'est vrai que j'ai les vidéos qui sont sur les petites animations, je vais mettre ça dans un coin. Ou peut-être de mon côté, je vais le mettre en miniature. Voilà. L'idée, c'est que le live shopping, c'est ce que j'ai mis ici, c'est la fusion entre le e-commerce et le live streaming. En fait, c'est une façon de mettre de l'humain aussi dans le e-commerce, puisqu'on va présenter les produits en vidéo, dans des vidéos en direct, et pouvoir les montrer à sa communauté. Et en même temps, sur les vidéos, on a en incrustation le produit qui apparaît, la fiche, la description du produit, et on peut ajouter au panier directement sur la vidéo. Donc, on a quelque chose qui est vraiment entre un site e-commerce qui serait intégré à YouTube ou à des lives Instagram, mais où on aurait vraiment notre boutique derrière. Donc voilà, c'est ça le live shopping. Et du coup, quand je suis allée au salon du Made in France, j'ai posé la question donc, à une petite centaine de marques. C'était assez intéressant de voir les réponses, parce qu'on voit que c'est vraiment un sujet qui est encore très peu connu. Et donc, si vous ne connaissez pas, c'est tout à fait normal, hein. Vous n'êtes vraiment pas la seule, parce que il y avait 78% des personnes avec qui j'ai parlé, donc presque 80, qui en fait ne connaissent pas le live shopping. Et effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'arriver en France. Il y en avait quand même 9% qui en avaient déjà fait.
et puis d'autres personnes qui en avaient entendu parler, qui connaissaient, mais qui n'avaient jamais fait encore. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces marques, il y en avait 85%, donc une très très large majorité, qui sont intéressés par le sujet, qui sont intéressés pour en savoir plus. Et puis, il y a une étude, ça c'est une étude de la FEVAD aussi, de la Fédération du e-commerce en France globalement, qui a été faite auprès des consommateurs français, qui montre que 67% des consommateurs français sont aussi intéressés par ce mode de vente, ce canal de vente. Donc on voit que c'est quelque chose qui suscite l'intérêt, mais qui est encore très, émergent pour le moment. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros intérêt, parce qu'on a les retours de ce qui se passe en Asie, ce qui se passe aux États-Unis, où là, et aussi des premières entreprises qui se mettent sur ces sujets-là, même en Europe maintenant. Et on observe justement des taux de conversion. On voit que c'est un très bon canal pour développer ses ventes. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui intéresse. Et ce qui est observé justement en moyenne, par exemple par Bambuser sur ses clients en Europe, c'est un chiffre qu'ils ont communiqué sur leur site, que justement au niveau des conversions, c'est 500% supérieur à un site e-commerce. Donc le retour sur investissement, il est bien meilleur en live shopping par rapport au e-commerce ou même aux réseaux sociaux. Et on a même des études de McKinsey. Alors je pense que c'est plus sur ce qui se passe en Asie, où là c'est même 30% de conversion. Donc on a du coup des communautés qui sont très très engagées, et ça peut même aller encore au-delà. Et puis, ce qu'on voit, c'est aussi un bien meilleur engagement lors du live. Les gens participent beaucoup plus. Et donc, on crée une relation un peu plus forte avec la marque, entre la marque et la communauté. Et puis, on a aussi, c'est un très bon moyen pour avoir des retours de ses clients. Et un autre chiffre aussi qui est assez parlant, c'est en termes de retours. On constate 40% moins de retours pour des articles qui sont achetés suite à un live shopping que des articles qui sont achetés simplement sur des photos, en fait. Puisqu'on a pu poser les questions qu'on voulait, on a pu peut-être avoir plus d'informations sur les matières, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros intérêt pour le live shopping, et c'est pour ça que moi je suis personnellement convaincue que c'est vraiment un moyen, un canal de vente auquel il faut s'intéresser, parce que c'est quelque chose qui est encore à ses débuts, mais qui va vraiment délivrer, en tout cas aider à développer ses ventes. Parce qu'au final, c'est quand même ça le but, hein. On n'est pas là pour se dire je veux absolument faire des lives, je veux être en live. Non, l'objectif, c'est vraiment de faire des ventes derrière. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, je me suis intéressée à ce canal de vente-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. C'est aussi de trouver d'autres relais pour développer votre marque et votre entreprise. Donc là, voilà, ce sont des exemples justement beaucoup aux États-Unis, en Asie. On voit que toutes les grandes marques s'y sont mises, mais j'ai mis quelques petits exemples aussi un peu plus près de chez nous, de marques qui se sont lancées en live shopping. Donc voilà, des marques françaises, Obi qui est en France aussi, mais qui est une marque internationale, qui en fait, et je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font, parce qu'ils font toutes les semaines un bingo avec leur communauté, et ils font gagner à chaque fois des petits lots. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir ces moments où on se rassemble. Et donc, voilà, on a Tajine Banane qui fait une marque de vêtements d'allaitement, et pas que, d'ailleurs, maintenant. Charlotte Bio, des cosmétiques, qui s'est lancée en début d'année, avec qui, justement, j'avais commencé à discuter, et qui a de super résultats aussi sur ses lives. Carrefour aussi, dans la grande distribution, qui a fait pas mal de live shopping depuis plusieurs mois. Donc voilà, quelques exemples de ce qui se passe en France, maintenant déjà. Et donc, pour revenir sur justement le retour d'expérience, je voulais vous parler du live shopping des familles, qui est un événement, qui est un salon en live shopping que j'ai monté début octobre avec Nanja de Bleu Blanc Louve. En fait, elle a une communauté justement qui est spécialisée autour des marques et des idées cadeaux pour les parents, pour les familles.
Et donc ensemble, on a monté cet événement qui était comme un salon, un salon dédié aux marques de la famille. Donc on l'a fait sur 5 jours avec 5 marques qui sont donc des marques plus établies comme UP Family par exemple, et des marques débutantes entre guillemets comme Louison Carton qui en fait venait de terminer sa campagne Ulule et qui est vraiment une marque qui se lance. Et donc chaque jour, on a fait un live shopping chaque jour pour chaque marque. Ce sont des marques qui n'avaient jamais fait de live shopping avant, donc ça a été une grande première pour tout le monde. Et vous voyez le résultat ici, ça c'est un extrait du live d'UP, enfin du replay du live shopping réalisé par UP. Et donc on retrouve les fonctionnalités, comme je vous disais, le produit qui apparaît sur la vidéo et la possibilité d'ajouter au panier. Il y a le chat évidemment aussi sur la vidéo, etc. Donc ce qui était intéressant sur cet événement, c'était que comme c'était des entreprises qui n'avaient pas forcément de grosses communautés toutes, le fait de communiquer ensemble, ça a permis d'assurer qu'il y ait du monde sur tous les lives et qu'on ait un certain nombre de vues sur l'ensemble des lives. Donc ça a permis de faire comme une grosse collaboration, toutes les marques ensemble. Et donc les challenges que ces marques ont rencontrés et que j'entends assez souvent quand je discute avec les personnes, quand je parle d'expériences de live shopping. Et peut-être que vous avez des questions aussi, je ne sais pas, des freins par rapport à ça, éventuellement, dites-le moi, je mets le chat sur le côté si jamais vous avez justement des questions ou des freins particuliers par rapport à ce mode de vente. Mais c'est vrai que souvent on se dit déjà est-ce qu'il y aura du monde sur mon live et ça c'est sûr que sur les premiers parfois il n'y a pas grand monde. Après ça dépend évidemment de la taille de sa communauté, mais sur un premier live c'est pas toujours évident parce qu'il faut vraiment quand même bien communiquer avant, donc ça va faire partie des bonnes pratiques derrière, mais il y a un travail de communication à faire en amont. Et on observe, alors justement sur les grosses marques, on observe une participation d'à peu près 1% de la taille de la communauté. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on a pu observer. Et quoique, non, attendez, c'est un peu, non, c'est moins que ça, c'est plutôt 1 pour 1000. 1 pour 1000, puisque par exemple sur Tajine Banane qui est autour de, je crois qu'ils ont autour de 160 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ils ont autour de 1500, 1500 non, ça fait 1%, non, c'est bien ça, c'est ce que je dis. Ça fait bien 1%. Donc autour de 1500 personnes sur leur live. Donc voilà, on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Donc voilà, donc il y a toujours cette incertitude-là. Et eux, en fait, ils ont atteint ça aussi parce que maintenant, ça fait un bout de temps qu'ils en font. Ils en font régulièrement. Et donc, c'est toujours une interrogation. Quand on a une petite marque, l'intérêt aussi, c'est éventuellement de faire à plusieurs, comme ce qu'on a fait sur le live des familles, par exemple. L'autre difficulté souvent, et ça c'était beaucoup des marques avec qui j'ai travaillé, c'était je suis pas à l'aise face à la caméra et j'aime pas être devant la caméra comme ça toute seule, ça va pas du tout. Je me vois pas du tout faire ça. Et finalement, elles l'ont toutes fait. Hein. Donc, alors pour le coup, c'était toutes des femmes entrepreneurs. Et c'est pour ça que je dis elles l'ont toutes faites, puisque pour le coup, on n'avait que des femmes sur cet événement-là. Donc c'était voilà, une appréhension pour une bonne partie d'entre elles et pour pas mal de personnes avec qui j'en discute. Et là-dessus, en fait, on a vraiment réussi à travailler ensemble. Il y a tout un travail de préparation et d'accompagnement qu'on a fait
de préparation du script, préparation de l'événement, qui fait que lorsqu'on on est venu au moment du live, ça s'est fait vraiment naturellement. Et on a ce mode duo, en fait, là on peut voir qu'en fait on peut avoir soit une seule personne sur le live, soit on peut séparer l'écran en deux, et dans ce cas, on a une vraie discussion. Et ça change aussi la perception, parce qu'on n'est plus seul à parler à sa caméra, mais on a un véritable échange avec quelqu'un aussi. Et il y a d'autres personnes, accessoirement, qui écoutent aussi et qui regardent ce qu'on est en train de faire et de dire. Mais du coup, ça permet de passer aussi cette barrière. Un autre point, souvent aussi, c'est je manque de temps, j'ai pas le temps de. Enfin, on est tous et toutes, étant entrepreneur avec des tas de projets en même temps. Et donc, souvent, c'est ça, c'est j'ai pas le temps. Et là-dessus, il faut savoir que finalement, vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment. Et il y a des outils qui sont mis en place maintenant pour donc la plupart des solutions fournies par les entreprises. Donc il y a chaque fournisseur de solutions a des choses assez différentes quand même. Mais je sais qu'en tout cas pour la solution que moi je propose, c'est vraiment très simple au niveau de la prise en main. On peut intégrer les produits peuvent éventuellement soit rester sur votre site web, on a juste à les rajouter les configurer sur le live. En plus, l'approche que j'ai moi, c'est que, justement j'accompagne, je prépare les lives, je prépare toute la partie technique, donc il y a juste à arriver au moment de l'événement, enfin on fait un test avant pour s'assurer que ça fonctionne et que tout est bien au point. Mais après, le jour, au moment du live, il suffit d'arriver et de démarrer le live. Et voilà, c'est très simple. La seule partie éventuellement, c'est ce qui concerne la mise en place des produits et la mise en place des offres en amont. Mais ça, voilà, ça fait partie de l'accompagnement. En fait, je pense que c'est là où il faut faire un petit peu attention au choix des solutions que vous prenez. Si vraiment vous n'avez pas le temps de prendre une solution, on va plutôt vous accompagner. Et sinon, si vous voilà, vous sentez à l'aise, il n'y a pas de souci. Il y a des solutions où vous êtes complètement autonome et vous pouvez gérer comme ça. Et le dernier point aussi, c'est ça me paraît trop compliqué, c'est trop technique, etc. Et là aussi, là pour le coup, bon, j'ai pas expérimenté moi les autres solutions du marché, mais je sais que j'ai échangé avec pas mal d'entre eux. Et là aussi, il y a quand même un accompagnement sur la partie technique. Donc en général, sur cette partie-là, elle est quand même relativement bien prise en main, à peu près par toutes les solutions du marché, hein. Là, je fais de la pub même pour mes concurrents. Mais globalement, ce que j'ai pu voir et les retours que j'ai pu avoir d'un point de vue technique, il y a quand même un bon accompagnement pour toutes les solutions. Donc en général, c'est peut-être une appréhension, mais en tout cas, en général, voilà, c'est bien pris en main. Est-ce qu'à ce stade, vous avez éventuellement des questions ou justement des appréhensions que vous avez par rapport à ce sujet-là? Moi, j'avais une petite question. Ouais. Bonjour Elisabeth. Je voulais demander, est-ce qu'il y a une différence au niveau des ventes et des interactions entre le format où on fait le live seul et le format où c'est une discussion? Est-ce que vous avez observé des différences? En termes de vente derrière? Oui, de vente, peut-être au niveau du chat aussi. Enfin voilà, je sais pas trop. Alors, non, alors sur les ventes, moi, j'ai pas observé de différence, que ce soit chez moi ou sur les autres plateformes. Hem, ce qui peut être intéressant, c'est justement si on n'a pas trop de monde sur un live, bon, c'est bien d'avoir une discussion, parce que si on n'a pas trop de commentaires dans le chat, d'avoir quelqu'un Oui, d'autre ça avec aide un qui peu. on peut avoir un format discussion, pour le coup, ça soutient et c'est bien plus facile de gérer le live comme ça. Ok, Et donc voilà, ouais. Et ok. d'ailleurs, par rapport au nombre de personnes sur le live, donc c'est normal aussi d'avoir, parfois on a moins de monde sur le live. Par contre, le nombre de vues total, c'est aussi sur le replay. Il faut savoir qu'on a 80 des vues et des achats en moyenne qui sont faits sur le replay. Donc c'est vraiment Ok. important de laisser en ligne le replay par la suite. Les replays sont aussi cliquables. Donc il y a aussi l'achat de produits qui est possible sur les replays. Et donc ça, c'est important d'avoir ça en tête aussi et de se dire: «Ah mince, il y a personne sur mon live, ça a foiré».
non, ça n'a pas forcément foiré, justement, peut-être qu'il n'y a pas d'achat ou pas trop de commentaires du coup sur le live, mais voilà, sur le replay, ça peut fonctionner. Et oui, par rapport à le fait d'être 2, c'est pas mal effectivement. Si on n'est pas trop sûr, si on n'a pas une trop grosse communauté, parfois d'être 2, c'est bien. Et l'autre point important, c'est aussi quand on démarre, donc ça fait un petit peu partie des bonnes pratiques, mais quand on démarre, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Il faut penser à voilà, avoir un petit peu en tête ce qu'on va dire, montrer les produits, penser à juste cliquer pour mettre en avant le produit qu'on présente en même temps. Pensez à regarder les commentaires pour répondre aux commentaires. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments à gérer en même temps. Si on est seul à le faire, ça peut faire beaucoup. Donc, c'est aussi l'intérêt d'être donc soit à 2 au même endroit, soit à 2 en duo sur à 2 endroits différents. Mais comme ça, il y a quelqu'un qui peut gérer, mettre les produits en ligne, vérifier les questions qu'il y a sur le chat, et puis l'autre personne qui présente et qui a juste à se concentrer sur ce qu'elle doit présenter. Ok, merci. Donc voilà, au niveau des bonnes pratiques, alors j'en ai mis 4 ici qui me paraissent peut-être les plus importantes, mais il y a encore plein d'autres d'autres choses qui sont possibles à faire. Et moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai développé une petite checklist des choses à penser pour que ça fonctionne. Ce ne sont pas des choses compliquées, mais bon, c'est juste un certain nombre de choses à avoir en tête pour bien dérouler son live shopping. Mais bon, ça se résume en 4 grandes catégories. Donc la communication avant et après, parce que les live shopping, ça se passe sur des plateformes dédiées. Ça se place dans mon cas sur le French Live, mais après ça peut se passer sur votre site web. Donc ce sont des liens où votre communauté a peut-être pas encore l'habitude d'aller regarder. Donc il faut bien communiquer avant et après le live pour le replay, pour leur dire où aller trouver l'information. Donc l'intérêt, c'est que, en tout cas sur la solution du French Live, c'est un URL, c'est le même tout le temps, que ce soit avant, pendant, après le live, c'est le même lien qui est à communiquer. Donc voilà, ça c'est important. On communique sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur la newsletter, sur tout ce qu'on a comme moyen sur son site web. On peut l'annoncer sur le site web. Tout ce qu'on a comme moyen pour annoncer le live. L'idéal, c'est de le faire autour de 2 semaines avant. 2 semaines, 1 semaine au plus tard avant, pour avoir le temps d'informer la communauté. L'autre point, c'est créer une motivation pour que les gens viennent voir le live. Et donc ça peut être, déjà les gens ont envie de connaître et d'échanger les marques avec les marques qu'elles suivent, mais c'est vrai que pour qu'ils viennent vraiment sur le live, souvent, il faut une petite carotte quand même. Donc, c'est pas toujours dans les démarches des marques. Je sais que moi, je travaille beaucoup avec des marques, les marques françaises qui sont engagées, qui sont des marques éthiques. Donc, les promotions et de pousser à l'achat, c'est pas du tout dans les valeurs. Donc, faire des promotions, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que parfois pour un live, pour inciter les gens à venir, on peut mettre en place des choses comme des livraisons gratuites à partir d'un certain montant, ou justement une promotion si on veut faire un déstockage, donc, ou offrir quelque chose en plus dans chaque commande. Quand on a peut-être des produits justement qui sont moins bien vendus et qu'on a aussi besoin de éventuellement d'écouler, ça peut être un moyen de dire, voilà, vous allez avoir un bonus en plus si vous venez acheter sur le live. Donc, ça peut être aussi faire gagner quelque chose pendant le live, toutes les personnes qui participent, faire un quiz, donc voilà, jouer ensemble. Il y a pas mal d'idées, de choses à imaginer, et il y a beaucoup d'exemples dans les live shopping qui ont déjà eu lieu, pas mal de créativité sur ce qui peut être mis en place. Donc, voilà, ça c'est un point qui est quand même assez important à prendre en compte pour que les gens viennent sur le live. Le troisième point, c'est de préparer le thème du live et le script. Donc, ça paraît, je pense, assez intuitif quand même de se dire on va pas juste débarquer comme ça et se dire de quoi je parle aujourd'hui. Donc effectivement, on prépare
un thème. Donc, si ça peut être, je sais pas, la mode d'automne, un stock qu'on a justement j'ai eu le cas par exemple sur un des lives, c'était un stock de bijoux qui était que la créatrice avait pu se procurer justement, donc c'était quelque chose d'assez unique, donc ça a permis de faire un live sur ce thème-là. Donc voilà, choisir un peu le thème. Et puis donc le script, pas besoin d'écrire tout ce qu'on va dire bien sûr, hein, mais avoir en tête les messages principaux qu'on veut faire passer. Et aussi, parfois, on a tendance à vouloir parler de son entreprise, un peu comme quand on pitch son projet, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la mise en avant des produits, mais en même temps, à chaque produit, en profiter pour parler un peu de ses valeurs, parler un peu de ses fournisseurs, de comment on choisit ses fournisseurs, pour en même temps aussi mettre en avant ce qui différencie votre entreprise et votre approche, ou la façon dont vous avez imaginé les produits, raconter les histoires derrière la création de produits. Donc, toutes ces choses-là, il faut essayer d'y penser un petit peu avant. Et puis, le dernier point, c'est de créer un rendez-vous régulier, parce que c'est un petit peu ce que je disais aussi avant, ça ne marche pas forcément beaucoup sur le tout premier. Il faut un petit peu de temps pour que la communauté s'habitue à ce rendez-vous et vienne au rendez-vous. Surtout s'il n'y a pas de promotion. Donc ça peut être peut-être pour le premier, initier avec une promotion, et puis pour marquer le coup et initier le rendez-vous. Et après, garder ce moment où on se retrouve justement avec sa communauté. Et donc j'ai noté à côté aussi en fait, les tips, les conseils de la reine du live shopping qui s'appelle Via, qui est une influenceuse chinoise. Et c'est elle qui a fait le record de vente en live shopping. Donc en Chine, c'est un truc énorme, le live shopping. Et donc elle a vendu en un live shopping 365 millions de dollars. Et il y avait 37 millions de spectateurs connectés à son live. Et donc elle, à chaque fois qu'elle accepte, donc elle est une influenceuse, donc elle fait pour les marques. Mais à chaque fois, elle prend des produits pour lesquels il y a une offre qui est limitée dans le temps. Donc pour tous ces lives, il y a toujours une offre, mais qui est limitée sur la durée du live ou les 24 heures après le live. Que des produits pour lesquels il y a des quantités limitées, donc pour créer aussi justement un sentiment d'urgence. Et puis voilà, une limite voilà, en termes de prix aussi, où en fait elle ne prend que des produits où le prix c'est un prix unique par rapport à ce qu'on peut trouver sur le site web de la marque. Donc il y a forcément un prix, une promotion associée pour qu'elle ait un avantage, elle, par rapport à ce qui se trouve ailleurs sur les sites des marques. Et bon, ce sont ces 3 critères qu'elle met en place qui font aussi que elle attire énormément de monde sur ses lives, et qu'elle crée ce sentiment un peu d'urgence pour que les gens achètent. Donc bon, on est un peu dans un extrême quand même. On verra comment ça se développera en France. Je ne suis pas sûre qu'il faille aller jusque-là sur des techniques pour pousser voilà, de l'achat. On est bien d'accord que l'idée, c'est quand même que les gens achètent ce dont ils ont besoin. Mais d'un autre côté, tant qu'à faire, autant qu'ils achètent des produits auprès de marques qui sont voilà, responsables, éthiques, qui font de bons produits, et voilà, qu'on puisse mettre en avant plutôt ces marques-là que voilà, des produits qui seraient bien moins bons pour la planète ou pour les associations, etc. Donc voilà les bonnes pratiques qui étaient à mettre en avant. Et puis voilà, quelques retours aussi, justement suite au live des live shopping, au live des familles, et aux quelques d'autres retours aussi. Et donc voilà, une personne là qui disait que trouvait que c'était très fluide au niveau de l'utilisation. Justement, moi qui n'aime pas trop les trucs numériques, parce que tu passes un temps fou à essayer de comprendre avant de pouvoir te lancer. Mais là, c'était un outil qui était vraiment hyper pratique. Une autre personne qui disait je ne m'étais jamais montrée sur les réseaux sociaux, mais là, ça s'est fait naturellement. La préparation a bien aidé, et le fait d'être en duo, ça faisait comme si tu étais vraiment dans une conversation avec quelqu'un.
Une autre personne aussi qui disait qu'elle avait participé aussi, ça tombait bien parce que justement elle faisait pas de salon cette année, donc ça a permis de redynamiser sa com et d'avoir des choses à partager. Donc voilà, bien un événement créé grâce au live. Et voilà, une autre aussi qui disait par exemple, avant je faisais des lives sur Facebook et ça me prenait 3 heures ensuite pour gérer toutes les commandes qui arrivaient par DM, WhatsApp, voilà, etc., par email. Et maintenant, bah, plus rien à faire, elle fait son live et toutes les commandes tombent automatiquement. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà, bon, moi, voilà globalement ce que je voulais présenter. J'ai quelques mots parce qu'après, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'avaient demandé ce que moi je proposais. Donc, j'ai juste quelques mots pour vous expliquer ce que fait le French Live. Donc, le French Live, c'est une plateforme justement dédiée au live shopping pour les marques françaises et engagées, donc engagées pour réduire leur impact environnemental ou engagées de façon solidaire auprès d'associations, etc. Et donc, l'idée, c'est que les marques, voilà, on retrouve des lives de différentes marques. Après, c'est aussi, si vous allez voir sur le site, on peut retrouver par catégorie, donc les lives de la mode, les lives cosmétiques, etc. Et on retrouve toutes les fonctionnalités de live, en fait. Là, vous voyez la façon dont ça apparaît quand on regarde sur ordinateur. Là, c'est quand on regarde sur un téléphone. Donc, on voit les produits, on voit le chat. On peut avoir bien sûr les informations détaillées sur le produit sans sortir du live. On a évidemment voilà, le chat qui apparaît aussi sur la version mobile. On peut l'enlever pour voir complètement l'écran. On peut passer la vidéo en miniature et puis aller voir plus de détails sur le site ou aller voir son panier. Et le replay, bien sûr, qui est disponible aussitôt et qui est aussi shoppable, donc sur lequel on peut aussi acheter les produits. Et aussi, ce qui est intéressant avec le replay, c'est qu'il y a une petite flèche en haut de chaque produit, et ce qui fait que quand on va regarder, on peut cliquer sur la petite flèche et ça avance la vidéo juste au moment où on parle du produit. Donc c'est aussi intéressant, ça permet d'aller voir ce qui a été dit sur tel ou tel produit. Et la façon dont je fonctionne, c'est que en fait, j'ai 3 plans d'abonnement mensuel. Donc c'est un forfait mensuel avec sans commission sur les ventes. Donc c'est au choix. Après, je sais qu'il y a pas mal, en final, plusieurs entreprises qui m'ont demandé finalement un abonnement mensuel, bon, pas trop, parce que je suis au début et j'ai pas envie d'avoir des frais fixes tous les mois. Donc j'ai mis en place aussi éventuellement un autre mode d'abonnement, enfin, du coup, qui n'a pas d'abonnement mensuel, qui est uniquement basé sur une commission sur les ventes. Voilà, qui a justement le contenu du plan pro, donc jusqu'à 6 lives par mois, la capacité de faire d'être plusieurs personnes, la diffusion simultanée sur Instagram, sur YouTube ou Facebook. Donc les lives sont retransmis en même temps, des statistiques, il y a une boutique en ligne, il y a le replay qui est du coup disponible 3 mois, qui est aussi téléchargeable, qui est dans la version pro. On peut mettre en place un code pour que ce soit vu aussi en simultané sur votre site. Et puis, bien sûr, il y a les visuels, la promotion. Donc, moi, je vous fournis aussi les visuels pour faire la promo. Donc, comme ça, vous n'avez pas enfin, on adapte bien sûr à vos couleurs, mais vous pouvez réutiliser des choses qui sont déjà toutes prêtes. Et puis, bien sûr, tout l'accompagnement, la formation, tout ça aussi, c'est inclus. Et puis, si vous voulez aussi, j'ai voilà, des contacts avec des influenceurs, si on peut faire des tournages vidéo ou des tournages en studio, mais bon, là, voilà, ça c'est à part et c'est sur devis dans ce cas. Donc voilà, très rapidement, la façon dont ça fonctionne sur le French Live. Et puis évidemment, si ça vous intéresse, je serais ravie d'échanger avec vous. Je vais vous mettre un petit lien d'ailleurs après dans le chat si vous souhaitez prendre rendez-vous pour en savoir plus si ça vous intéresse. Et après, sinon, vous pouvez tout de suite, enfin, vous pouvez aussi aller sur le French Live et puis déjà créer votre compte et commencer. Mais sinon, on peut tout à fait prendre un rendez-vous ensemble et puis je vous en dis un petit peu plus. Je vais vous mettre le lien. Mais voilà ce que je voulais voilà, partager aujourd'hui.
voilà, ça vous a, je sais pas, déjà appris des choses? Est-ce que ça a changé un peu votre, je sais pas, votre perception sur ce qu'est le live shopping? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Lève Ouais. la main. Vas-y, Marie. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Après, les vraies questions, c'est à quel moment dans ma communauté, j'ai une communauté assez importante pour pouvoir générer de l'argent. Parce qu'en fait, bon, c'est pas tant, hein, on va dire, quand on se lance le 15% sur les ventes. C'est juste qu'on va pas faire un live shopping pour. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai 200 personnes qui me suivent. Je veux dire, la boîte, elle a 3 mois. Euh, c'est pas la Un peine. peu tôt. Par contre, ça peut être hyper intéressant pour moi de partager dans le format le type ce qui s'est passé avec la famille, là, le Le live live des shopping familles, là, oui. Ouais. ouais, des familles, ça pour le coup, moi ça m'aurait vachement intéressé en plus par rapport à mon Ouais. produit. Mais donc, comment ça peut fonctionner? Quelle synergie on peut, comment on peut s'organiser pour avoir cette synergie-là en fait? C'est vous Ouais. qui venez nous chercher? Oui, alors en général, oui. Là, pour le coup, c'est moi qui vais proposer ce genre d'événement. Euh, et, euh, et donc, en fait, je choisis un thème. Et puis, ce que je vais faire, enfin, pour ce type d'événement, c'est de trouver aussi un influenceur ou une influenceuse qui a déjà une communauté aussi. Ouais, qui peut amener lui Voilà, sa ouais, communauté. c'est ça, et qui va pouvoir aussi apporter de la visibilité. Et comme ça, l'idée, c'est de... après, moi, je fais un appel à candidature, donc via Instagram, via la newsletter, donc les contacts que j'ai. Donc maintenant, je vous ai dans mes contacts, donc c'est... voilà, en tout cas, je vous informerai. Donc, si vous restez abonné à la newsletter, vous aurez l'information aussi par rapport au fait, voilà, de quand il y aura d'autres collaborations, enfin événements en commun qui se lanceront comme ça. Après, si vous avez 2-3 ans d'entreprise ou 4-5, enfin, je ne sais pas, un certain nombre d'autres entreprises que vous connaissez avec qui vous verriez bien une collaboration sur un événement comme ça, vous pouvez aussi venir vers moi et puis on peut du coup réfléchir à quelque chose et mettre en place quelque chose. Hein, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que ça peut être. Ouais, moi je trouve que c'est intéressant quand même. Et effectivement, je pense que c'est un peu. C'est depuis le Covid que ça existe et en fait, c'est ouais, c'est un peu le truc de demain. Moi, Mm. après, ce qui me dérange un peu plus, j'avoue, c'est qu'il y ait une promo. Enfin, je veux dire, quand on est créateur, le challenge, c'est Ouais, de garder ses prix et de tenir ses prix, ouais, pas se faire piquer les sous par tout le monde. C'est le challenge du nouvel ouais. arrivant quoi, dans la profession. Et du coup, enfin voilà. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que là-dessus, on peut faire d'autres choses. Après, ça peut être, par exemple, faire gagner s'il y a un produit qui, en termes de coût, n'est pas trop cher en coût, en faire Donc, gagner un. gagner un code Pardon. promo, une grosse réduction sur un panier, voilà, un truc Voilà, un on peu. va faire gagner, ou faire gagner un produit à la fin du live. On peut faire un tirage au sort parmi les personnes. En fait, c'est ce qu'on a fait sur un des lives. On a dit, il y a tel produit à gagner. Mettez-nous dans le chat si vous voulez participer au tirage au sort. Et puis après, on a fait voilà, le tirage au sort et il y a une personne qui a gagné un produit. Ça peut être aussi, je vais faire une promo de tant de pourcents où vous aurez un bon d'achat pour le prochain achat, mais c'est seulement sur les 10 premiers ou les 5 premiers. Et comme ça permet de limiter un peu l'impact de la promo. Mais ça, bon, ça donne quand même, on peut dire, il y a un petit cadeau quand même à venir. Oui, voilà, mais non, mais parce qu'après, enfin, je sais pas les autres ce que vous faites et voilà, mais moi j'étais dans le commerce. Concrètement, faites de la promo, tirez-vous une balle dans le pied, quoi. Enfin, Oui, vraiment, il faut que la promo, elle reste toujours exceptionnelle. Il faut toujours c'est que. ça. Parce que Ouais, sinon, ça va être comme dans tous les magasins où les gens ils vont vous dire ah ben le manteau, tu le vends 400 €. Ben oui, mais je l'ai en 3J au Galeries Lafayette à 200. Donc c'est en ça. fait, ça Ouais. vaut pas le prix que tu mets. Mm. Et ça dévalorise tout de suite. Donc Ouais, c'est vrai que ouais, tout pour à les fait. promos et tout, il faut rester hyper. Ouais. Faut être hyper malin et c'est pas si facile d'être créatif en fait et malin là-dedans quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que bon, moi je penche plus du côté de faire dire on fait quelque chose, on rajoute un petit cadeau dans le colis ou on fait quelque chose bon, voilà, supplémentaire qui coûte pas trop. Ou alors ça peut être faire un quiz ensemble, dire on va jouer ensemble. Ouais, Et c'est finalement on crée un moment différent, voilà, tous ensemble. ouais, c'est ça. C'est l'idée, c'est peut-être de plus venez passer un bon moment avec nous. C'est ça, voilà. Ouais.
Faut pas oublier Et- d'actionner le petit levier de transformation quand même. Voilà, mais oui, exactement. Ouais, ouais. Non, Ouais, non, ouais, voilà, moi, exactement. Donc voilà voilà. Alors bon, il reste plus beaucoup de temps sur le live, donc si jamais ça coupe et qu'on n'a pas fini, et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, sinon par email ou autre, hein, il n'y a pas de souci, j'y répondrai.